ramener l'argent. Appelle ta copine là, Myriam. Dis-la que j'ai dit. Oh! Je ne suis pas une voleuse. J'ai dit maman. Doucement. Doucement. Calme-toi. Je n'ai pas dit que tu étais une voleuse. Laisse-moi finir. Et après, on verra ce que tu vas me dire après. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien comme d'habitude. Vous connaissez déjà votre goût. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être du coup une story time. La story time, beaucoup de gens dans ma story privée Snapchat connaissent du coup le thème. Et la story time va parler du coup de ma copine qui a volé les 2500 € à ma mère pendant que tout le monde dormait. C'est bon, vous êtes dans le truc ou pas? C'est bon? On va commencer ça. Du coup, avant toute chose, pour commencer, on va donner un petit nom à ma pote. On va l'appeler Myriam. Voilà, c'est mignon, c'est... Bref, Myriam, du coup, j'ai rencontré pendant mes études. Voilà, pendant qu'on était... pendant que j'étudiais, voilà. Pendant que j'étais chez maman et papa, voilà, bref, on se comprend. Voilà, je rencontre Myriam, ma première année, on devient archi grave copine. On était archi grave fusionnels, on traînait H24 ensemble. C'est-à-dire que, arrivé à un moment donné, tu peux pas voir Myriam sans me voir, ou je vais pas me voir sans voir Myriam. Dès qu'on n'était pas ensemble, les gens se posaient des questions en mode, mais il manque quelqu'un là, non en fait, genre je sais pas. Et bah c'était moi et Myriam, voilà. Il s'avère qu'on était tellement proches, moi et Myriam, que le fait qu'elle vienne dormir chez moi ou que moi je vienne dormir chez elle, ça ne choquait pas nos parents en fait. Genre, ah t'es là toi, ah tu dors à la maison ce soir, ah non, c'est juste on appelle les parents, oui, Sherazade est à la maison, ou ah Myriam est à la maison, elle dort à la maison, on la ramène demain, ou dans le dimanche, ça dépendait, on passait tout le week-end ensemble. Donc, chose qui est logique, les va-et-vient de Myriam dans la maison ne choquait personne. Vous voyez ce que je veux dire? Les allers-retours, les allées, nani. Parce que elle était comme chez elle. Arrivé un moment, jusqu'à notre deuxième année, bah, on était toujours fourrés ensemble, genre tous les jours, tout le temps. On dirait des des sœurs. Arrivé un jour où il fallait que j'organise une petite soirée pyjama chez moi. Et il faut retenir qu'en fait, à cette époque, on était en pleine construction de notre maison. Parce que moi, ma chambre, elle était en pleine construction, j'avais pas encore de porte. Oui, j'avais pas de porte, du coup, j'avais juste un petit rideau, en fait, qui séparait ma chambre des autres. Et ceux de mes frères, bah, en fait, il y avait une porte. Pour que vous puissiez comprendre, en fait, là où je vais en venir, je suis obligée de passer par les détails de comment est configurée, en fait, la maison, en fait. Du moins, comment elle était configurée à cette époque, parce qu'elle a changé entre-temps. Il s'avère être que, un jour, j'organisais une petite soirée pyjama chez moi et tout. Du coup, j'ai invité Myriam, j'ai invité aussi trois autres copines à moi. Du coup, on était moi, Myriam et 3 autres copines. On était 5 du coup dans ma chambre. Tout autant, le truc était prévu tout un week-end. Du coup, mercredi, enfin, c'était un vendredi, samedi et dimanche, on devait ramener tout le monde à bon port. Ok? Tout le monde arrive du coup le vendredi, tout se passe bien, on rigole, on fait manger, on sort, on prend l'air parce que bien sûr, c'était pas pour rester à la maison, hein. On sort un peu, on fait un peu la fête, etc. On rentre. Et quand on rentre, bah, mon père elle avait cette manie de ne pas dormir. Dès que moi je sors, mon père elle avait cette manie de ne jamais dormir en fait. Il dit que quand je sors là, mon père il dormait pas. Il m'attendait que je rentre pour qu'il puisse bien fermer la porte. Peu importe à quelle heure on allait rentrer, mon père n'allait jamais fermer l'œil. Jamais de la vie mon père allait fermer l'œil. Être fille unique, c'est compliqué. Hein. Du coup, quand on arrive, mon père, bah, on n'est pas rentré tard, on est rentré vers 22h, 23h. Parce que franchement, on était juste parti manger dehors. Et quand on arrive, mon père n'avait pas encore fermé son magasin. C'est-à-dire que nous on rentre, on va changer, on va se doucher, on va se poser en train de regarder un film, tout se passe archi grave bien.
Et d'abord, vu que c'était un vendredi, ma mère, elle travaille dans une école primaire. C'est-à-dire que ma mère, quand elle rentre, elle est épuisée parce que ses élèves l'ont épuisée. Ok? Ses élèves l'ont épuisée. Ma mère, quand elle rentre, elle est quasi morte. Hein? Je dis ça, c'est qu'elle est épuisée. Être institutrice ou travailler dans les écoles primaires là, avec des gosses, ce n'est pas évident. Surtout si tu en as 30 ou 40 personnes, élèves dans une classe. Oui, oui, oui. C'est énorme. C'est archi grave énorme. Du coup, c'est épuisant. Et à cette époque, je pense qu'elle avait des petites sections. Là, elle a des grandes sections, mais avant, elle avait des petites sections. Du coup, c'était archi grave dur parce que les enfants, ils pleurent encore. Maman, maman, maman. Ils font pipi ici, pipi là-bas. Ma mère, du coup, elle rentre. Quand elle rentre, elle a son sac à main. Son sac à main, je pense qu'elle venait d'être payée. Elle avait retiré 2500 euros. 2500 euros, c'était pour son chicoa. Elle était dans des chicoas. Les gens qui ne savent pas c'est quoi les chicoas. Pour nous, c'est comme tout ce qui est tantine, là. Je sais pas si c'est comme ça se dit. Je sais pas, tantine, une cotisation, là. Tu donnes le mois, après vous donnez à quelqu'un, puis vous cotisez pour quelqu'un d'autre. Bref, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, c'est pareil que nous, ça s'appelle le chicoa. Le chicoa, ma mère, elle était dans deux chicoas. Elle avait une de 2000 et l'autre de 500. Voilà. Du coup, ma mère, elle avait prévu, elle avait retiré son argent pour pouvoir donner le chicoa parce que c'était pas elle qui prenait. Du coup, elle était en pleine cotisation. Ma mère, elle retire son argent. Du coup, ma mère, elle est consciente qu'elle a retiré son argent. Elle a ramené son sac, elle a déposé son sac sur la table de la salle à manger. À ce moment-là, elle est épuisée, elle va se doucher, faire ses prières et cache aller dormir. Elle va dormir, elle est totalement épuisée. Je pense qu'elle avait mangé des brochetis, un truc comme ça. Mon père lui avait commandé des brochetis. Elle est partie cache dormir. C'est-à-dire que nous, quand on est rentré, le sac, il était devant. Et mon père, quand il nous a suivis par derrière, il a récupéré le sac à ma mère, il l'a mis dans la chambre. Vous suivez? Mon père, il a récupéré le sac de ma mère et a pris le sac là, qui était sur la table de la salle à manger. Mon père l'a laissé du coup dans leur chambre. L'a ramené dans leur chambre. Le lendemain matin, au réveil, parce que je sais pas ce qui s'est passé entre temps, je vois il y a ma mère qui vient, qui m'appelle. Sherazade, viens ici, Nani. Ma mère, elle appelle tout le monde. Moi, mes frères, Nayel, viens ici. Irkam, viens ici, Nani. Et tout le monde est appelé. C'est-à-dire que là, il y a mon grand frère qui n'habitait plus chez nous. Mon grand frère, il était déjà en métropole. Mais il y avait moi et mes autres petits frères, en fait. Vous voyez, du coup, j'étais la plus grande et mes autres petits frères. Faut voir comment ma mère a commencé à nous attraper par le col. Sortez mon argent tout de suite. Nous, on est là en mode, on a volé quoi, nous? 2500 euros qu'il y avait dans mon sac, là. Faut les sortir. Il faut les sortir. Nous, on est là et... Quel 2500 euros, maman? Quel 2500 euros nous on a pris? Ma mère, elle m'a dit, venez pas chauffer mon cerveau et me faire croire comme quoi je suis folle dans cette maison. Hier, je suis sortie de mon travail. Je suis passée à la BFC. À cette époque, c'était à la BFC. Ma mère, elle était à la banque. Je retirais mon argent et de là, j'ai mis dans mon sac. Je suis rentrée dans cette maison, j'ai fait mes prières, j'ai tout fait. L'argent était dans mon sac. Moi, j'ai dit, demande à ton mari si c'est pas lui qui a déplacé. Là, j'entends mon père qui vient, qui me dit, en plus de ça, là, le sac, comment ça se fait que le sac il est au salon or que je l'avais mis dans la chambre? Moi, j'ai dit, là, vous comprenez, vous commencez à suivre. Vous commencez à suivre ou pas? Comme je vous l'ai dit, mon père, il a pris le sac et l'a mis dans la chambre à ma mère. Le matin, quand mon père il s'est réveillé, parce que c'est là où on rentre dans l'histoire maintenant. Le matin, quand mon père il s'est réveillé, il voit il y a le sac de sa femme là, qui est au salon. Or qu'il l'avait pris et il l'a laissé dans leur chambre. C'est-à-dire que la personne qui a pris l'argent là a profité du fait que tout le monde dormait et est rentré dans la chambre de mes parents pendant que les parents dormaient. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie de la chose? Hein? Elle a pris le sac, elle l'a sorti dehors, au salon. Elle a fouillé, elle a pris ce qu'elle avait à prendre et elle n'a pas osé reprendre le sac pour aller le déposer là-bas. Vu que tu as cru que tu étais... Tu as cru que tu étais capable. Pourquoi tu n'as
pas fait les choses bien, tu prends le sac, remets le sac. Tu as eu le courage de rentrer, non, une première fois. Et le courage de rentrer une deuxième fois, va te poser le sac, maman. Pardon. Fallait faire ça, non? Tu viens, tu fais ça, maintenant c'est moi qu'on vient attaquer ici, mes frères. Elle savait comment ma mère nous a attaqué. Jusqu'à je vois ma mère elle est claire de peau. Imaginez ma mère, vu qu'elle est claire, qu'elle s'énerve, tu vois ses veines. Et jusqu'à un moment, je vois, elle craque, elle a envie de pleurer et tout, en mode, ouais, en gros, là, vous venez, vous êtes devenus des voleurs dans cette maison, vous voulez carrément des grosses sommes comme ça, 2500 €. Et là, ma mère commence à parler en chimori. C'est pas comme si moi, comme avec 2500 €. 2000. Jusqu'à elle est partie parler malgache là-bas. Faut voir comment elle était énervée. Elle a parlé de maoré, elle a mélangé de malgache là. Elle a tout. Jusqu'à mon père, il nous a dit. Comme je dis, quand vous voyez votre père vous menacer en vous disant, on était jeunes, hein, on était archi grave jeunes. Si vous ne sortez pas l'argent là, je vais partir à la mosquée là-bas et je vais faire des mauvaises prières sur vous. Je vais faire des mauvaises prières sur vous pour que tel malheur vous arrive à cause de cet argent-là. Et vous allez dire, mais ton père il est à l'exagération. Vous allez comprendre pourquoi mon père il a dit ça. Vous allez comprendre pourquoi mon père il a dit ça. Mon père il n'allait jamais nuire à ses enfants. Jamais de la vie mon père allait nuire à ses enfants. Mais c'était une façon de parler pour que tout le monde entende dans l'appartement, enfin dans la maison. Au cas où, voilà. Au cas où si la personne qui a vraiment volé l'argent là veut bien se dénoncer. Hein? Mon père il a dit ça. Et en plus il nous dit, si c'est pas ça qui va vous faire changer d'avis pour que vous sortez cet argent, c'est gris-gris que je vais faire sur vous. Gris-gris. Non, faut nous voir. Faut nous voir, nous. Ces enfants, comment on est. Papa, on n'a rien fait. Et papa, c'est pas nous. Oh, on n'a rien fait. Moi, je suis là, j'accuse mes frères. J'espère que c'est pas vous. J'espère que c'est pas vous. Mes frères disent, c'est pas nous. Et même mes frères, ils étaient putes. 2500 €, vous allez faire quoi avec les 2500 €? Et même moi, 2500 €, j'allais faire quoi avec les 2500 €? C'est pas les habits qui me manquaient. C'est tout ce que je voulais, je l'avais. 2500 €, j'allais faire quoi? 2500 € là, j'allais faire quoi avec ça? Alors que si je demande à ma mère de me donner, elle allait me donner, il n'y a pas de problème. J'allais voler ça pourquoi? Le lendemain matin, c'était un dimanche. Les filles, elles sont parties là. L'argent n'a pas été retrouvé. C'est là où je vois mon père, il vient me voir, il me dit, Sherazade, dis à ta copine là, Myriam, de ramener l'argent. Appelle ta copine là, Myriam. Dis-la que j'ai dit qu'elle me ramène l'argent de ma femme là tout de suite. Tout de suite. Parce que je sais que c'est elle qui a pris l'argent. Je sais que c'est elle qui a pris l'argent. Dis-la de ramener les 2500 € maintenant et tout de suite. Parce que j'ai fait en sorte pour qu'elle entende que j'allais faire des trucs pas bons pour la personne qui a volé cet argent. Mais j'ai vu que ça ne lui a pas fait peur. C'est là où je comprends que mon père il était en train de nous menacer. Parce qu'il savait très bien qu'il avait pris cet argent. Et il pensait que la personne allait se dénoncer. Mais ça n'a pas été le cas. La go a pris l'argent et est parti. Du coup, pour vous expliquer comment Myriam elle a fait. Mon père n'était pas endormi entièrement. C'est-à-dire que Myriam, elle pensait que tout le monde dormait. Ok? Et je sais pas ce qu'il lui a pris. Je sais pas si elle a fait besoin d'argent. Je sais pas. On ne lui a jamais posé la question en fait. On ne sait pas pourquoi Myriam elle a fait ça. En sachant qu'elle était la bienvenue chez nous. Je sais pas. Elle était là tout le temps depuis 2 ans. On se connaissait 2 ans qu'elle côtoyait cette maison. 2 ans. 2 longues années. Elle nous a jamais fait des trucs comme ça. Mais là, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Et en fait, Myriam, elle sait que mes parents, quand ils dorment, ils ne ferment pas leur porte. La porte de mes parents est toujours entrouverte. Mes parents ne ferment jamais leur porte. Comme ça, si quelqu'un veut sortir là, ils te chopent. Ils te chopent. Ou quand tu rentres tard là, ils entendent, ils te chopent. Vous voyez, mes parents, ils ne ferment jamais leur porte. Et vu qu'on est dans un quartier quand même assez fréquenté des gens du quartier, et qu'il y avait quand même assez beaucoup de vols là, etc. Bref, mes parents, ils voulaient entendre ce qui se passait. Genre, vous voyez ou pas? Du coup, Myriam, en fait, elle est rentrée. Et le sac de ma mère était sur la commode. Quand tu ouvres la porte de ma mère, il y avait son grand dressing. Et derrière la porte, en fait, elle avait laissé une grosse commode de laquelle elle laissait son sac dessus.
Bah, c'est là où Myriam, elle savait. Elle côtoyait la maison. Des fois, elle rentrait dans la chambre de ma mère l'appelait. Elle rentrait dans la chambre de ma mère, en tout cas, elle savait très bien comment ça se passait. Elle était là depuis 2 ans, en fait. Genre, 2 ans, on se côtoyait. Bien sûr qu'elle connaissait l'appartement comme... la maison comme les doigts de sa main, en fait. Du coup, en fait, elle rentre, elle prend le sac et elle ressort avec le sac. Du coup, mon père l'a vu. Mon père a vu Myriam prendre le sac. Mais mon père n'a rien dit. Mon père n'a rien dit. Mon père il a fermé la bouche. Il n'a rien dit. C'est pas mon père quand il a vu ça. Le lendemain, elle est partie faire sa prière comme si de rien n'était le matin. Ma mère, quand elle s'est réveillée, elle a juste dit à ma mère, vérifie si on n'a rien pris dans ton sac. C'est quand ma mère, elle a ouvert pour regarder dans son porte-monnaie, elle a vu les 2500 € disparaître. Faut voir. Faut savoir qu'entre-temps, entre les 2 jours, là, ma mère, elle était partie retirer un autre 2500 € pour donner à son chocolat parce que la dame était venue pour récupérer l'argent. Du coup, ma mère, elle était repartie retirer 2500 € pour donner. Du coup, là, maintenant, il fallait qu'on lui rende ces 2500 €. Hein. Ces 2500 €, là, elle en avait besoin. Elle avait besoin de son argent. Faut rendre. Il n'y avait pas course à la maison. Il n'y avait pas l'électricité qui était payée. Il n'y avait pas, pardon, il n'y avait pas l'eau. En que l'eau, l'électricité à Mayotte commençait cher. Faut voir. Et vu que nous, on a un magasin là, faut voir comment on consomme. On consomme. Mon père m'a dit, appelle ta copine là. Et dis-là si elle ne veut pas que j'ai porté plainte pour vol. Si elle ne veut pas que je débarque chez elle. En sachant qu'elles sont quand même dans des situations quand même assez précaires là. Genre des situations un peu compliquées. Tu vois. Si elle ne veut pas que je débarque chez elle avec la police, là, appelle ta copine Julia de ramener 2500 € maintenant tout de suite. C'est pas moi, j'appelle Myriam. Je lui dis pardon maman. Tu vas bien? Elle me dit oui, ça va et toi? Tu t'es bien rentrée? Elle me dit oui, je suis très très bien rentrée. Alhamdulillah. Je dis oui, alhamdulillah. J'ai dit bon, écoute. Là, mon père, il vient de me dire qu'il sait que c'est toi qui as pris l'argent. Myriam, elle crie. Oh! Je ne suis pas une voleuse. J'ai dit maman, doucement, doucement, calme-toi. Je n'ai pas dit que tu étais une voleuse. Laisse-moi finir et après on verra ce que tu vas me dire après. Là, je débite au téléphone avec Myriam. Je dis écoute, on se connaît depuis 2 ans. Mon père te connaît, ma mère te connaît. C'est-à-dire que si mon père me dit de t'appeler pour te dire de ramener l'argent de sa femme, c'est qu'il sait que c'est toi qui as pris cet argent. Myriam, elle commence à dire mais vous êtes des malades dans cette famille. À quel moment j'aurais pu prendre cet argent? Je sais même pas où était cet argent. J'ai dit maman pardon, excuse-moi. Excuse-moi parce que mon père, si c'était moi là, mon père il m'aurait pas loupé. Hein. Si c'est moi qui avais pris l'argent là, mon père il m'aurait pas loupé. Mais quand tu regardes ma silhouette à moi et ta silhouette à toi, même si c'était le soir, on avait juste vu l'ombre. Parce que moi et Myriam, on a un petit truc de différent physiquement. Que facilement tu peux reconnaître si c'était l'ombre là. Non, même 2 choses différentes, moi et Myriam. 2 choses. La taille et la longueur de nos cheveux et la texture de nos cheveux. 2 choses différentes. Je lui ai dit, écoute, c'est pas que je veux te nuire. C'est pas que mes parents veulent te nuire ou quoi que ce soit. Mon père, il a dit, si tu ne ramènes pas l'argent, lui, il va porter plainte. Et moi et toi, on sait. Moi et toi, on sait que c'est pas un truc qui va être vraiment très, très bon pour toi et ta maman. Ok? Du coup, à ce jour, moi, je ne dis pas que c'est une voleuse. Je ne dis pas que... Peut-être que tu avais besoin de cet argent. Mais il aurait juste fallu demander. Myriam, elle a nié. Myriam, elle a nié. Nié d'une manière auquel elle a fait passer le vol. Comme quoi, ce sont les autres copines qui étaient là qui auraient bien pu prendre cet argent. J'ai appelé mes autres copines. Ah, doute, hein, doute sur doute. Hein. J'appelle mes autres copines, je leur demande. Elles me disent, non, Sherazade, tu nous connais. Nous, déjà, on vient rarement chez toi. Hein? Mais jamais de la vie, on aurait fait ça. Jamais de la vie. Je sais. Mais même Myriam, je n'y croyais pas, en fait. Mon père, il m'a dit, ta copine, elle ne veut pas te donner l'argent. C'est moi, je vais porter plainte maintenant. Lundi, je vais en cours. Mon père, il a carrément pris l'initiative de me ramener en cours. Pour voir Myriam droit dans les yeux, comme ça. Pour lui dire hein, on n'a pas vu Myriam ce jour-là. Myriam, elle m'a fui le lundi, là. J'ai pas vu Myriam. Hein. J'ai pas vu Myriam. J'ai pas vu Myriam à l'école. Le lendemain matin,
Myriam, elle vient en cours. Et Myriam, elle vient en cours avec un sac. Vous voyez les sacs Adidas à l'ancienne? Je vous mettrai une photo. J'en avais un noir. J'avais piqué à ma cousine d'ailleurs. Et moi, j'avais un autre, mais bleu. Non, c'était les sacs Nike. Ouais, c'était les sacs Nike. Nike. Ma cousine, elle avait un noir Adidas. Je l'avais piqué d'ailleurs. Je sais pas si c'est Zarna. Je l'avais piqué d'ailleurs. Et il y avait j'en avais un autre bleu. Le mien, il était Nike. Et il faut savoir que ce sac-là, ma mère me l'avait acheté en métropole. C'est-à-dire ici en France. Quand elle était venue en vacances en été. Voilà. Il faut savoir que ma mère, c'est une grosse voyageuse. Faut voir. Du coup, je pense qu'elle avait fait ici, puis elle était partie à Dubaï, ou elle avait fait Dubaï puis métropole. Je sais pas, mais en tout cas, elle avait fait 2 voyages dans cet été-là. Du coup, ma mère, elle m'avait ramené voilà des choses. Mais, exemple, ce sac-là, on le vendait à Mayotte. Mais quand tu vends des trucs comme ça à Mayotte, comment ça coûte cher? C'est-à-dire que quand je l'avais vu ce sac avec Myriam, je sais que Myriam n'avait pas les moyens de se prendre ce sac-là. Quand elle vient en cours, le lendemain, le mardi, et que je vois Myriam avec le sac là, Nike, noir. Noir d'ailleurs. Myriam, je la regarde, je dis, t'as eu ce sac? Elle me dit, ah, c'est ma bourse qui est tombée. Ta bourse qui est tombée. On n'est même pas fin du premier trimestre là. C'est ta bourse qui est tombée. C'est ta bourse qui est tombée. Même pas fin du... Après, moi, je savais pas comment ça se passait. Parce que moi, j'avais pas de bourse. Moi, j'ai jamais eu de bourse, en fait. Parce que mes parents sont considérés comme étant des fonctionnaires. Genre, j'ai jamais été boursière. Elle part. Moi, je dis rien. En soi, peut-être, hein. Qui suis-je pour dire le contraire? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'en sais, moi, en tant que personne? Qu'est-ce que j'en sais? Le lendemain, Myriam, elle vient. Elle sortait avec un mec. Là où moi, j'habitais. On va voir le mec. Je vois, elle sort l'argent. Elle donne à son copain, là. Son copain, elle dit, oh, merci, t'as sorti ça. Elle dit, oh, ma bourse est tombée. Bourse de 300 euros, m'appelle. Bourse de 300 euros, c'est ça que tu sors comme ça. Bourse de 300 euros chaque semestre, là. C'est ce qui t'a permis de faire ça. Ah. Je commence à douter. Du coup, j'appelle mon père. Je lui dis, oui, tu veux venir me récupérer? On était au stade. Au stade de Petite Terre, là, qui est devenu maintenant le gymnase. Voilà. À cette époque, c'était le stade. On était là. J'appelle mon père il vient me récupérer en scooter. Il va me récupérer en scooter. Et là, je lui dis à mon père, ouais, j'ai vu Myriam, ça. Mon père, il part chez la maman de Myriam. Pardon. Mon père, il dit à la maman de Myriam, on n'a jamais été ennemis. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va être ennemis. Mais demande à ta fille de sortir l'argent de ma femme. Il faut savoir qu'entre temps, pendant les 3 jours là, ma mère, elle dormait bien. L'argent là, elle s'en foutait un peu. Mais il n'y a pas à voler l'argent des gens comme ça. Mais, en fait, ce qui a blessé le plus ma mère, c'est le fait qu'elle connaissait Myriam. C'est du fait qu'elle connaissait Myriam qui l'a blessée autant. Pourquoi tu voles? Pourquoi tu rentres dans la chambre des gens comme ça quand les gens ils dorment? Imagine si elle avait prévu autre chose que d'aller voler cet argent. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça. Mon père, il est parti voir la maman de Myriam. Il a dit, moi, je veux mon argent. La maman de Myriam ne comprend pas ce qui se passe. Là, mon père lui explique de A à Z, Et mon père lui dit, si j'ai pas cet argent, d'ici 2-3 jours, je vais aller porter plainte à la police. Et je sais que ça ne sera pas très bénéfique pour vous si je vais faire ça. Ça ne sera pas très bénéfique. Du coup, demande à ta fille, au lieu de gaspiller l'argent là, de me donner ce qui reste au moins. De me rendre ce qui reste de ce qu'elle a dépensé. La maman de Myriam dit, oui, je vais voir avec Myriam, tout ça. Myriam, le lendemain, elle vient en cours, elle me tend une enveloppe. L'enveloppe là, je guette, je vois c'est de l'argent. Je la regarde, elle me tourne le dos et elle part. Même pas un bonjour, même pas un ça va, rien du tout. Elle me tend et elle se casse. Je regarde la somme qu'il y a dedans. Je vois et c'était 1000, je sais pas combien. Je ramène l'argent de mon père. Mon père, il me dit, tu vois ce que je te disais, que c'était bien ta copine qui avait volé l'argent de ta mère là. Je ne veux plus jamais la voir chez moi là.
plus jamais de la vie, je veux voir ta Myriam là. Pardon, jamais de la vie, je veux revoir ta Myriam là dans cette maison. Jamais, parce que ça commence comme ça. Là, c'était ça. Là, c'était ça. Mais après, ça aurait été quoi? Mais c'est pas tout. Faut Vous voyez cette même Myriam, pardon. Vous voyez cette même Myriam. Vu que ça s'est passé là. Ça, c'est juste un petit bonus. Hein. Mais ça mérite que je fasse une story time dessus. Mais... pardon. J'ai la gorge sec et j'ai même pas de son mot. Cette même Myriam. Là, on était amis pendant nos 2 premières années. Il y avait la 3e année. 3e année, qui dit 3e année, dit examen. 3e année dit examen. Ok? Cette Myriam. Pendant nos examens là, quand les examens allaient commencer. Myriam, pendant qu'on était en cours, Myriam, elle prend mon porte-monnaie. Myriam prend ma pièce d'identité et elle part avec. Myriam, je ne sais pas où est-ce que tu as ramené ma pièce d'identité, mais je sais que c'est toi qui as pris ma pièce d'identité, ma chérie. Parce que les gens là, ils ont tous confirmé que c'est toi qui as pris ma pièce d'identité. C'est-à-dire que moi, quand je rentre chez moi, bientôt c'est les examens. Bientôt c'est les examens, pièce d'identité obligatoire. Mon passeport est fini. Pièce d'identité disparue. Heureusement que ma mère travaillait pour la mairie. Heureusement que ma mère travaillait pour la mairie. Je n'ai pas menti. Heureusement que mon père avait des contacts. Mon père connaissait le maire. Mon père connaissait... Que nos voisines là travaillaient presque tous pour la mairie. Hein? Faut voir comment mon père il a commencé à courir de gauche à droite pour que j'ai mon pièce d'identité en quelques jours. Et on a fait tourner les contacts. Elle a pris ma pièce d'identité. Ma chérie, c'était pourquoi? Pour me punir? Pour que je ne passe pas les examens? En tout cas, c'est les examens là. J'ai passé bien comme il fallait. Et il faut voir. Bon, mes goûts, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Voilà. À ma place, vous auriez fait quoi? La question de cette story time. À ma place, vous auriez fait quoi? Vous auriez fait quoi? Non mais clairement. Parce que là, moi, ça y est, c'est bon quoi. Là, tu voles l'argent. Puis après, tu prends ma pièce d'identité. C'était pour me nuire. C'était fâché comme ça là. C'était pour venir me nuire. Ou c'était pour une façon que je te regarde. Je sais pas. Fallait me dire carrément, ma chérie, il faut me regarder. Fallait me dire ça, mais bon, bref. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Voilà, bisous. Et à la prochaine.